Boker Tov, nous sommes le 31 mars 2021, c'est l'heure du premier journal d'information en direct de Jérusalem sur Radio Kalita. Et oui, nous rejoignons Daniel Haïk en direct de Jérusalem ce matin. Bonjour Daniel, à la une de l'actualité ce matin, les derniers développements politiques et ce qui semble être désormais un bras de fer entre Yair Lapid et Gideon Sa'ar. Oui, Boker Tov, Ilana, les deux hommes qui dialoguaient discrètement jusqu'à présent loin des projecteurs se sont invectivés par communiqué interposé hier soir. Le leader de Yesh Atid entend en priorité obtenir un maximum de recommandations de la part des chefs des partis devant le président de l'État Reuven Rivlin afin que ce dernier lui confie le soin de former la prochaine coalition gouvernementale. Ensuite, a-t-il dit hier soir, il sera prêt à faire des concessions douloureuses. Mais Gideon Sa'ar estime que c'est une approche erronée. Il considère que Lapid doit d'emblée renoncer à former une coalition, sinon ensuite il sera trop tard. La fenêtre d'opportunité actuelle est très étroite, il faut la saisir. J'ai renoncé à mon ego, a affirmé hier Gideon Sa'ar à l'intention de Yair Lapid. C'est à votre tour d'en faire de même. Et de l'autre côté, dans le bloc de droite, il semble que l'on puisse compter sur un soutien du parti islamiste Ra'am. Oui, il faut encore être très prudent, mais un haut fonctionnaire du parti Ra'am a affirmé hier soir que sa formation pourrait accepter de soutenir de l'extérieur une coalition qui serait dirigée par Binyamin Netanyahou. Cependant, toujours selon ce haut fonctionnaire, si Ra'am reçoit de meilleures propositions d'ailleurs, eh bien ce soutien pourrait changer de camp. A noter que c'est aujourd'hui que le président de l'État, Reuven Rivlin, recevra les résultats définitif et officiel des élections du 23 mars. Lundi prochain, je vous le rappelle, il effectuera un rapide tour de table avec les chefs des 13 formations politiques qui seront représentées dans cette 24e Knesset avant d'annoncer mercredi, dans une semaine très exactement, à qui il confie le soin de former une coalition majoritaire. Et sur le plan diplomatique, le Bahreïn a nommé hier celui qui sera son premier ambassadeur en Israël. Oui, il s'agit de Khalel Youssef El Jalama, qui est considéré comme un très haut fonctionnaire du ministère bahreïni des Affaires étrangères. Il était dans le passé le numéro 2 de l'ambassade du Bahreïn à Washington. Le chef de la diplomatie bahreïnie a téléphoné hier à son homologue israélien Gabi Ashkenazi pour lui demander de valider cette nomination, ce que Gabi Ashkenazi a fait immédiatement. Nous sommes certains que l'ambassadeur consolidera les liens entre nos deux pays, a déclaré Gabi Ashkenazi. Cette nomination intervient alors que dans le dossier iranien, on assiste à une tentative d'apaisement de la part de l'administration Biden en direction de Téhéran à propos des sanctions économiques, tentative qui est apparemment repoussée avec un certain mépris par Jawad Zarif, le chef de la diplomatie iranienne. Et puis hier en Israël, des milliers de Palestiniens ont commémoré la journée de la Terre. Oui, il s'agit de rappeler un événement qui remonte au 30 mars 1976, au cours duquel 6 Arabes israéliens avaient été tués par les forces de l'ordre lors de manifestations contre un plan du gouvernement travailliste de l'époque qui visait à confisquer des milliers d'hectares de terres arabes dans la Galilée. Hier, les principales manifestations se sont d'ailleurs tenues en Cisjordanie, à Naplouse en particulier, mais le secteur arabe israélien, dont on parle beaucoup ces derniers jours, a également manifesté hier en particulier à Arabé, en Galilée. Et en marge, on a appris hier que Marwan Barghouti, l'ancien chef des Tanzim, pourrait présenter une liste aux prochaines élections palestiniennes. Barghouti purge actuellement, je vous le rappelle, une peine de réclusion à perpétuité dans une prison israélienne pour son implication dans l'assassinat de 5 Israéliens durant la seconde intifada. Et puis enfin, nous terminons ce premier journal par une distinction particulièrement émouvante. Oui, il s'agit de la décision annoncée hier de confier au rabbin Eitan Schnerb le soin d'allumer l'un des 12 flambeaux en l'honneur de l'État d'Israël le 14 avril prochain sur le mont Herzl à l'occasion de l'ouverture des festivités du 73e anniversaire de l'indépendance. Le rabbin Eitan Schnerb est le père de Rina Schnerb, Zichrona Livracha, qui a été assassiné il y a 1 an et demi en Samarie par un terroriste palestinien, mais c'est aussi le fondateur d'une association de bienfaisance qui œuvre depuis 20 ans à l'Aude et qui vient en aide en particulier aux plus défavorisés. Et pour cause, cette année, ces festivités du Yom HaAtzmaut se dérouleront à nouveau avec public et seront placées sous le signe de l'entraide israélienne. Le second lauréat annoncé hier est le commandant Maor Cohen, commandant du département de l'enrôlement d'Antsahal des soldats handicapés et limités. C'est la fin de ce premier journal d'information.
Une page météo pour terminer ce premier journal d'information. Baisse sensible des températures aujourd'hui sur l'ensemble du pays en Israël avec un retour de la pluie, de pluie éparse cet après-midi dans le nord et sur le littoral israélien. Il fera aujourd'hui 15 degrés seulement à Jérusalem, 4 degrés de moins que la moyenne saisonnière, 18 à Tel Aviv et 25 degrés à Eilat.